Je suis Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours et titulaire d'une chaire Jean Monnet. Alors c'est effectivement un gros enjeu, et dans le cadre de cette chaire Jean Monnet, ça fait partie de mes engagements sur les 3 années, ma chaire se termine en 2018, j'ai consacré un important volet sur le renforcement de l'enseignement du droit de l'Union européenne. Alors je ne travaille pas seul pour mettre en place ce dispositif, ce renforcement, puisque j'ai ma collègue Christine Guillard, qui est maître de conférence à Tours, qui est associée à moi, et qui dirige le master juriste européen avec le professeur Sébastien Roland. Alors en fait l'objectif est, et nous avons réfléchi là-dessus, et notre offre de formation en droit de l'Union européenne depuis la première année jusqu'à la 5e année, cherche à être cohérente en droit de l'Union européenne, avec des enseignements qui vont être coordonnés les uns aux autres, de façon à éviter les chevauchements d'une année sur l'autre pour les étudiants, et avec évidemment cet objectif de vouloir embrasser toutes les branches du droit de l'Union européenne. Donc bien entendu le droit institutionnel, bien entendu le droit général de l'Union européenne, le droit du marché intérieur, le contentieux, et puis ensuite des cours davantage spécialisés sur les relations extérieures par exemple, l'espace de sécurité, de liberté et de justice, autre exemple, et sur un certain nombre de politiques sectorielles. Donc à Tours, je pense que nous allons parvenir à mettre en place un dispositif pédagogique étendu. Les enseignements vont être complémentaires les uns aux autres, de façon à ce que nos étudiants, lorsqu'ils sortiront du M2 juriste européen, aient une compétence, une surface de connaissances la plus large possible et la plus experte, pensons-nous, possible également. C'est un projet extrêmement intéressant. Là aussi, je ne suis pas le porteur direct de ce projet, même si c'est inclus dans le cadre de la chaire. C'est notre collègue Selma Josso qui, il y a quelques années déjà, s'est lancée dans cette aventure de la clinique juridique européenne. C'est beaucoup documenté, a rencontré pas mal de collègues universitaires qui ont lancé ce type de clinique. Et nous l'avons mise en place il y a 2 ans à la faculté de droit de Tours. Et cela constituera d'ailleurs une partie intégrante du futur master juriste européen dont j'ai parlé il y a quelques instants. La clinique juridique, au fond, c'est quoi? C'est à la fois un programme pédagogique, un projet pédagogique qui est encadré et animé par les enseignants-chercheurs de notre faculté, mais également un programme, je dirais, pratique, c'est-à-dire que nous mettons en situation très concrète nos étudiants pour proposer à des acteurs très variables. Ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être des entreprises. L'an dernier, nous avons eu une clinique juridique qui a travaillé avec notre députée européenne de notre circonscription. Donc les acteurs sont très variables. Ça peut être aussi des avocats. Et pendant ce stage, qui peut durer entre 3 et 6 mois, nos étudiants répondent au fond à une commande qui leur est proposée par les acteurs que je viens de citer à l'instant. Alors, pour citer un exemple, notre députée européenne Angélique Delahaye, qui appartient au groupe Les Républicains, je le précise, qui est une jeune députée européenne dans la fonction, a rencontré un certain nombre de difficultés sur la question des aides que l'Union européenne peut apporter aux États, aux entreprises. C'est toute la question des fonds structurels, au fond, qui est derrière cela. Et elle a eu besoin de notre expertise, et elle a eu besoin de nos étudiants pour que ces derniers lui présentent bien sûr le cadre juridique, et surtout nous avons eu l'occasion, les étudiants ont eu l'occasion de préparer un rapport, un dossier, une plaquette explicative, qui a été financée d'ailleurs par le Parlement européen, enfin par cette députée, présentant tout le dispositif d'aide accordé aux entreprises ou aux collectivités. Voilà un exemple très concret. Bon, et puis nous avons d'autres projets qui sont en cours, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs, tels que des banques, qui ont voulu nous approcher et nous interroger, et sur lesquels nous pourrons effectivement faire travailler nos étudiants. Donc chaque année, on renouvelle les thématiques, on essaie de diversifier bien entendu les partenaires, de manière à inclure nos étudiants et les accoutumer vraiment à la pratique du droit, comme je l'indiquais.
Donc ils sont vraiment très concrètement plongés dans la réalisation d'un cas, d'une réflexion juridique très précise, donc demandée par un acteur institutionnel ou un acteur privé. Et nous, enseignants-chercheurs, eh bien, nous les pilotons, nous les coordonnons, nous les dirigeons. Et à l'issue de ce stage, en ressort deux choses. Donc, tout d'abord, une double évaluation de la part de la faculté et de ceux qui ont passé commande de la réflexion sur un thème quelconque. Et surtout, je crois que c'est ça le plus intéressant, c'est qu'ils ont eu l'occasion de travailler effectivement, pratiquement, sur la mise en œuvre, l'application du droit de l'Union européenne. Ça les forme, au fond, à un savoir et une technique pratique du droit de l'Union européenne. C'est l'objectif de la clinique. Oui, effectivement, et d'ailleurs c'était une des conditions un petit peu sine qua non de l'obtention de la chaire. Ça fait partie de la nouvelle stratégie de communication de la Commission européenne et derrière tout cela de l'Union européenne. C'est rapprocher l'Union européenne des citoyens, essayer de faire en sorte que les titulaires des chaires, notamment, il y a d'autres actions bien sûr, puissent s'adresser directement aux citoyens de manière à disséminer au fond le savoir institutionnel européen, l'Union européenne auprès du grand public. Bon, ça c'était un enjeu très important dans le dossier et dans mon engagement. Alors, en réalité, cette proximité avec le grand public va prendre différentes formes, cette relation avec le grand public va prendre différentes formes. Bon, tout d'abord, nous avons à l'université de Tours ce qu'on appelle une université du temps libre, qui est une université qui est ouverte sans condition de diplôme à tout public. C'est une forme associative, je passe sur ces détails. Et je me suis engagé à assurer annuellement 10 leçons ou 10 conférences de 2 heures, donc sur les 3 années, donc ça fera 30 conférences au total, et également d'assurer toujours dans le cadre de l'UTL, de l'Université du Temps Libre, annuellement 2 grandes conférences de 2 heures chacune, ouvertes également au public. Bon, ça c'est, je dirais, le point d'ancrage le plus important qui, je pense, a été reconnu par la Commission européenne et qui m'a encouragé dans ce sens. Il y a une deuxième action. Il se trouve que je suis également vice-président de la Maison de l'Europe de Tours. Il y a plusieurs maisons de l'Europe, comme vous le savez, par département ou par région. Celle de Tours est assez active. Et là aussi, je l'avais indiqué dans mon projet. Et la Maison de l'Europe de Tours, en tant qu'association, organise un certain nombre d'événements. Évidemment, le 9 mai, bien entendu, mais surtout des conférences, pratiquement à rythme mensuel, alors qu'on appelle des cafés européens. Le format est un peu plus intimiste, en quelque sorte, mais ces conférences attirent du public. Ce sont des conférences de 2 heures. Et j'ai eu l'occasion d'en faire un certain nombre, très récemment, par exemple, sur l'Union européenne et le commerce mondial, la question de la démocratie. Au mois de mars, je vais en faire une consacrée à l'Union européenne et les médias, quand même un gros sujet. Et ce soir même, nous sommes mardi 6 février, nous avons une très belle conférence qui va être consacrée au populisme dans l'Union européenne. Voilà un exemple. Alors moi, je m'occupe justement de ces manifestations, de ces conférences. Troisième action, toujours en lien avec la chaire, bien entendu, et aussi la Maison de l'Europe, nous avons une radio à Tours, une radio locale, enfin départementale d'ailleurs, qui s'appelle RFC Tours. Et à cette occasion, j'ai l'occasion tous les mois d'enregistrer 2, voire parfois 3 émissions de petits formats. Ça représente une douzaine, une quinzaine de minutes maximum. L'émission est intitulée Parlons d'Europe. Et là, j'essaie, dans la mesure du possible, de présenter l'Union européenne dans toute sa diversité, dans ses différents aspects, en essayant d'adopter, je dirais, un langage le plus pédagogique possible, le plus clair possible, pour essayer d'atteindre le grand public. Nous avons appris récemment qu'il y avait 15 000 auditeurs, pas pour cette émission, je n'en sais rien, mais 15 000 auditeurs de cette radio. Et puis enfin, et toujours avec ma collègue Christine Guillard, qui est extrêmement active, et également Karine Abderrahmane, qui est une autre collègue, la fac de droit de Tours organise, en dehors des colloques,
scientifiques, des conférences, grand public, alors à rythme plus ou moins régulier, ça dépend de la disponibilité des uns et des autres. Nous avons eu par exemple une conférence consacrée au Brexit. Nous allons avoir une conférence consacrée à la Turquie. Nous allons aussi avoir des conférences, au mois de juin je crois, consacrées à la démocratie dans l'Union européenne, dans des moments où ces sujets sont devenus assez compliqués. Donc voilà à peu près les procédés sur lesquels je me suis engagé sur ces 3 années pour essayer d'atteindre un public non scientifique, mais atteindre ce qu'on appelle le large public, tout simplement les citoyens européens. L'objectif au fond c'est presque de faire de l'information citoyenne européenne. Voilà.